Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui on va parler des talents cachés. Donc c'est ces petites capacités, particularités qui sont très importantes mais que pour autant on ne sait pas qu'on a ou qu'on peut cultiver. À l'école on est très souvent jugé, apprécié par rapport à nos performances, à notre productivité et notre capacité à réaliser des exercices, c'est-à-dire à atteindre un certain niveau. Quand on est en CP, on doit avoir un niveau CP, quand on est en CE1, on doit avoir un niveau CE1, etc. etc. Jusqu'à la fin de nos études. Donc on va nous évaluer principalement avec des notes, avec des appréciations, et on va regarder comment scolairement est-ce qu'on se débrouille dans les différentes disciplines. C'est vraiment des critères que j'appelle des critères disciplinaires ou des critères scolaires. À l'école, on va très peu regarder tout ce qui est de l'ordre des capacités cachées. C'est des capacités par exemple comme les savoir-être, la façon d'être avec l'autre, la relation à l'autre, la capacité de compréhension émotionnelle, la capacité par exemple à réguler, la capacité à aider les autres, ce genre de choses. En fait, toutes ces capacités-là, finalement, elles ne sont pas prises en compte. Voilà. Et c'est très dommage parce que ce sont des capacités qui font partie de nous, qui nous composent en tant qu'être, en tant que personnalité, qui sont essentielles et surtout des capacités qui vont nous être utiles pour le reste de notre vie parce qu'elles sont transposables, parce que ça fait partie de nous et qu'il ne s'agit pas seulement d'être bon dans telle ou telle matière. Je vais vous donner des exemples concrets. Quand j'étais professeure, j'enseignais aux petits, donc CP, CE1, CE2, et déjà à cet âge-là, on pouvait justement, si on se décale un peu du standard de la notation et de l'appréciation scolaire, voir justement ces capacités cachées chez les élèves. Par exemple, j'avais une élève en CP qui était très attachée à l'esthétique, à l'esthétisme de manière générale. Effectivement, elle avait des retards, notamment en lecture, donc ses parents s'inquiétaient beaucoup parce qu'elle lisait moins vite que les autres, parce que c'était un peu moins fluide. Elle avait aussi un peu de retard dans la compréhension des exercices, notamment en mathématiques et dans les calculs. Mais elle attachait toujours énormément d'importance à l'esthétique. Et quand il y avait des choses à colorier, des activités de coloriage, des activités de dessin, elle avait déjà une conception, une représentation graphique qui était beaucoup plus avancée que ses camarades. Et elle prenait le temps de colorier, de ne pas dépasser, de choisir les bonnes couleurs de manière à ce que ça soit harmonieux, de manière à ce que ça soit joli. Et c'était vraiment son truc, c'est quelque chose qu'elle aimait énormément faire, elle y passait du temps et c'était beaucoup plus important pour elle dans son activité que l'esthétique soit au rendez-vous plutôt que la réussite mathématique. Il y avait aussi une élève de CE2, je crois, elle, ce qu'elle adorait, c'est bricoler. Voilà, donc en gros, elle avait une capacité à imaginer des objets dans sa tête, à conceptualiser ces objets et à les créer. Donc avec rien du tout, par exemple un bout de papier, un peu de pâte à fixe, un peu de colle, 2-3 stylos, elle arrivait à faire des objets des fois même qui s'animaient avec par exemple des genres de carnets où on pouvait tourner et puis du coup ça nous faisait voir une autre vue du carnet, des choses qui étaient extrêmement travaillées. Et alors évidemment les exercices scolaires, elle s'en fichait un peu, elle faisait ses exercices de maths et de français et puis tout de suite, dès qu'elle avait fini, elle retournait à son bricolage. Elle était presque ingénieure quelque part et elle était trop contente après de présenter ses réalisations, de dire regarde j'ai fait un carnet, regarde j'ai construit ci, j'ai construit ça, voilà. Donc elle, sa capacité c'était ça, l'ingénierie, la conceptualisation, la construction. Donc certains auraient dit bricolage. Voilà, certains enseignants auraient pu dire « elle bricole » au lieu de faire ses exercices de mathématiques. Mais moi, je voyais bien qu'il s'agissait d'autre chose que de simple bricolage et que potentiellement, peut-être plus tard, elle pourrait en faire un métier ou une activité tout à fait épanouissante parce qu'elle avait vraiment une grande capacité pour ça. Un autre enfant également qui lui avait ce talent, cette capacité de gérer les groupes. Voilà. Donc dès qu'on était au foot, en activité sportive, c'était lui le meneur du groupe qui disait toi tu vas faire ci, toi tu vas faire ça, qui encourageait ses camarades, qui se positionnait en leader, vraiment en chef d'équipe. Mais en plus que de donner des rôles et des tâches à ses camarades, c'est qu'il était en plus capable à son âge de savoir
qui est en capacité de faire quoi. Donc par exemple, un qui avait tel talent ou telle faiblesse, il lui disait bah toi vu que tu es plus fort là-dedans, bah va là. Et puis toi vu que tu es un peu moins fort là-dedans, bah va là parce que ce sera plus facile. Et du coup il arrivait comme ça à donner les bons rôles aux bons élèves d'une façon tout à fait bienveillante et se positionner en chef d'équipe de manière tout à fait naturelle. Voilà, donc ça c'est encore un talent, une capacité pas forcément scolaire mais qui pour autant est quand même à souligner. Et d'autres élèves, bien sûr, qui avaient par exemple des capacités de médiation, voilà, qui toujours, quand il y avait des conflits, des embrouilles avec les uns et les autres, et ben, ils allaient, ils discutaient, ils essayaient d'apaiser les choses. Une petite, je me souviens, qui, elle, était très en retard, voilà, parce qu'elle avait eu des grosses difficultés dans sa vie. Elle était très en retard sur plein de choses, mais alors par contre, elle avait une maturité à 8 ans. Un vocabulaire, non mais exceptionnel, elle parlait comme une adulte, elle était capable de voir dans ses camarades quand ça allait pas, ce qui pouvait les chagriner, les perturber, toujours bienveillante avec les autres, à essayer d'aider, vraiment une petite presque guérisseuse quoi, enfin vraiment toujours de bonne humeur, dans l'adversité, dans la difficulté, toujours à rigoler, à dédramatiser, mais un vrai rayon de soleil. Qu'est-ce que c'était plaisant d'avoir cette petite dans la classe parce que même si elle était en retard au niveau scolaire, elle apportait tellement à tout le monde, mais c'était juste impressionnant. Et quand on est capable en fait de voir pour soi-même, mais aussi pour les autres, tous ces talents-là, toutes ces capacités qui malheureusement ne sont pas assez mises en avant, ne sont pas assez révélées, ne sont pas assez reconnues, et ben en fait on se rend compte que chaque personne est merveilleuse à sa façon. Et que même si à l'école on lui dit tu n'y arriveras pas, t'es trop nul en maths, t'es trop nul en français, mais en fait on s'en fout parce qu'il y a autre chose. Il y a bien autre chose que la réussite scolaire à proprement parler en fait, bien d'autres choses à développer. Donc vous, attachez-vous justement chez vous à essayer justement de reconnaître ces capacités cachées-là, ces talents cachés-là en fait, qui font ce que vous êtes, qui font partie de votre nature, qui ont besoin aussi d'être reconnus, d'être vus, quelque part d'être encouragés aussi, hein, parce qu'on ne se définit pas qu'à travers notre capacité de réussite, de performance, de productivité. Hein, nous sommes bien au-delà de ça et il faut de l'espace aussi dans la vie pour laisser ces talents-là, ces capacités-là exister. Parce qu'on n'est pas qu'un produit, on n'est pas qu'un acteur de consommation dans la vie, on est aussi un être relationnel, aussi un être qui apporte aux autres, qui reçoit des autres, qui est en relation avec le monde. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est comment est-ce qu'on relationne avec le monde, avec les autres, avec soi-même. Donc c'est une clé vraiment, ces talents cachés. Et j'aimerais qu'à l'école, ne serait-ce qu'à l'école, on soit capable de les mettre en avant aussi, notamment sur les bulletins, dans les commentaires. Ça serait chouette. Bon, merci de m'avoir écouté pour ce petit partage. À bientôt pour de prochaines vidéos et prenez bien soin de vous.